Donc, bienvenue à tous dans notre team. Si vous êtes invités ici, nous vous remercions par votre présence. Si c'est la première fois que vous arrivez dans notre Zoom, sachez, nous donnons au moins 4 à 5 formations par semaine. Nous sommes un marketing de réseau. Nous commercialisons, nous distribuons les compléments alimentaires, aide-marque internationale. Mais vu que c'est le marketing de réseau, nous mettons aussi beaucoup l'accent sur la création de richesses et sur la spiritualité. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau est spirituel. Et parlant de la spiritualité, je ne saurais débuter cette réunion sans dire merci au Seigneur de nous avoir unis, de nous avoir vraiment donné également santé aujourd'hui, sans également laisser une petite pensée pour nos deux leaders qui sont partis, que le Seigneur les accueille auprès d'eux. Donc, soyez, sentez-vous bien, vous êtes chez vous et selon votre croyance, moi, je vous invite ce soir encore à croire encore plus à la richesse parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Et lorsqu'on croit à la richesse, on va à la lecture du chemin de la richesse. Et aujourd'hui, nous allons étudier le quadrant de cash flow d'un auteur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Robert Kiyosaki, celui-là qui est, je peux même dire, le père du MLM. Et avant qu'on ne commence, nous allons laisser quelques 2 minutes pour que nous puissions enregistrer et écrire ceci dans notre petit bloc-notes. On va dessiner notre quadrant des 4 et à la fin, chacun me dira, Nina, voilà où je suis située et j'aimerais faire les efforts pour me retrouver dans telle case. Voilà mes objectifs écrits. Voilà ce que j'aimerais dans tel jour, j'aimerais être dans telle case. Donc, la première case, c'est E. Si vous vous situez là, mettez l'astérisque, vraiment un truc privé dans votre petit cahier. Les employés, c'est que vous avez l'emploi. Donc, en ce moment, vous travaillez pour quelqu'un et on vous paye un salaire à la fin du mois. Vous allez dessiner également le T, le T au niveau du quadrant T. Et dans le T, vous allez mettre le travailleur indépendant. En bas, n'oubliez pas de mettre, vous avez un emploi. Je vais vous expliquer le pourquoi. Ici, de l'autre quadrant, du côté droit, on va écrire dans l'autre case le B. Le B, c'est le business. Business. Ça veut dire, vous avez un système et si vous pouvez entourer le système, un système. Le I à la fin, on va mettre investisseur. Donc, nous avons nos propres investissements. Donc, si c'est fait, on va revenir à l'explication. Ceux qui sont absents, ils vont suivre le replay. La formation est enregistrée parce qu'il y a souvent beaucoup d'absents. Hein. Je note ici, nous sommes presque 8000 et plus, mais ne vous fiez pas aux personnes connectées ici. Il y a des gens qui font le réseau dans le noir, qui ne font même pas des formations, mais sont très actifs. Donc, nous qui sommes là vraiment, aujourd'hui, nous allons voir le système de création de richesse. Si nous sommes dans le marketing de réseau aide-marque internationale, c'est justement parce que nous voulons créer cette richesse-là. Et comme disait le livre de Père riche, Père pauvre, c'est la richesse se crée à la maison. C'est à la maison qu'on crée une richesse. Pourquoi on parle de la maison? On parle de la maison parce que le marketing de réseau te permet, au retour du travail, de ne pas, par exemple, être distrait ou bien manquer quoi faire ou bien passer le temps à chicaner avec son mari. Non, c'est maintenant au retour de s'asseoir et de dire, j'ai des objectifs à atteindre, je vais développer les deuxièmes sources de revenus, mais sans toutefois sortir de chez moi. Je veux le faire à la maison en encadrant ma famille. Lorsqu'on veut donc le faire, on ne le fait pas le réseau de marketing d'une façon aléatoire. Sinon, vous allez voir, vous n'aurez pas de l'argent. Hein. Vous aurez les ventes parce qu'il y a deux façons de faire EdMart. Il y a deux façons. Il y a la première façon, c'est la vente. C'est la vente. La deuxième façon, c'est le réseau. La vente, c'est quoi? La vente, c'est bon. Moi, je sais que le chèque-off est bon. Je vais prendre 10 chèques-off chez Nina 3 Best Buy et j'irai parler au travail. J'irai vendre au travail. Par chaque offre vendue, j'aurai 10 $. Donc, mes 10 chèques vont me donner 100 $ par jour. Ça, c'est ce qu'on nous a appris normalement
qu'on vend et la vente, on a le gain, ok? On a le bénéfice. Mais quelqu'un qui comprend la richesse, la création et qui a lu les livres et qui comprend, n'ira pas vendre les 10 chèques-off. La personne ira plutôt détruire le 10 chèques-off, fait les kits de 3 jours et fait des promotions aux collègues afin que les collègues dégustent les 3 jours détox et deviennent membres. Vous comprenez, ma team? Donc, le but, le mindset est focus sur la création et le développement d'équipes au lieu de la vente qui va me donner 500 dollars aujourd'hui. Et pourtant, je peux inscrire 100 personnes et je n'ai rien. Je n'ai rien. Parce que parfois, les kits réguliers que nous inscrivons là ne nous donnent pas les bonus, mais nous donnent une richesse plus tard. Parce que des 100 personnes que j'ai pu inscrire, motivées à l'adhésion, si je continue à leur former, à leur montrer la voie du succès dans le MLM, j'aurai peut-être 50 qui vont devenir distributeurs et j'irai chercher les commissions de 500 dollars, 1000 dollars ou pourquoi pas 5000 dollars par mois au lieu des gains de 500 dollars les gains. Donc, maintenant, pour nous, il est question donc, parce que nous sommes déjà tous des bons vendeurs ici, parce qu'on a grandi dans la vente. Étant une communauté africaine, on a vu papa vendre, maman vendre, les voisins vendre. On connaît déjà tous la vente, on le sait déjà. Maintenant, il est question qu'on apprenne le réseau. C'est quoi le réseau? Comment je m'en vais maintenant développer donc une richesse avec le réseau? Et c'est ce que nous allons de plus en plus voir dans nos formations de jeudi. Le réseau, donc, premièrement, il y a aussi les étapes à parcourir. Lorsque je débute dans le marketing de réseau, je suis ici, je suis employé parce que personne ici ne cueille l'argent dans les arbres. On a toujours de l'argent venant de quelque part. Et cet argent, souvent, est issu de l'emploi. Et si vous lisez plus loin le livre de l'homme le plus riche de Babylone, l'homme le plus riche de Babylone, lui, qu'est-ce qu'il dit? L'homme le plus riche de Babylone dit, pour être riche, on doit pouvoir garder 20 à 30% de nos, de nos bénéfices, disons de notre salaire. Donc, si par exemple, j'ai un salaire de 1000 dollars, je dois être capable de garder 300 dollars par mois. C'est d'où vient la première étape pour créer la richesse. Lorsque je garde les 300 dollars par mois, OK, en 5 mois, j'ai 1500 dollars. Des 1500 dollars maintenant, vu que l'argent ne se multiplie pas en banque, il faudrait donc trouver un business où investir les 1500 dollars afin que mes économies du salaire redeviennent disons, un levier pour créer la richesse. Je vais même aller plus loin vers la fin, vous montrer également la même technique, comment on peut quitter d'un employé via Edmark jusqu'à aller faire dans l'immobilier. C'est la même chose. Maintenant, comment je fais donc pour garder les 300 dollars avec le coût de vie qui devient cher? La meilleure façon, c'est je vis en dessous de mes moyens. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai 1000 dollars que je vais chercher une maison qui est à 500 dollars. Non, je peux même faire la colocation. Je peux aller vraiment vivre même dans une chambre. Le but, c'est de serrer mon budget. C'est d'aller économiser parce que la meilleure richesse, c'est quoi? C'est je vis mal aujourd'hui pour demain vivre comme un roi. Mais lorsqu'on ne fait pas ces sacrifices, vous allez voir, on ne peut pas atteindre la liberté financière. Dans le 1500 dollars, je garde mon emploi ici. Je ne démissionne pas parce que j'ai vu Edmark. Non, je ne démissionne pas. Mais mon 1500 dollars issu de mon emploi, je commence à créer mon deuxième business qui est Edmark. Pourquoi je crée Edmark? Je crée Edmark parce que je sais qu'il y aura duplication. Peu importe le business dans lequel vous faites maintenant, posez-vous une question. Est-ce qu'il y a la duplication derrière ce que je fais? La duplication, c'est quoi? C'est le fait de permettre aux autres de gagner de l'argent comme toi, de leur former et à un moment donné, de ne plus travailler et de bénéficier des ristournes de ton MLM. Si
le business que vous faites en ce moment ne répond pas à ces critères, moi, je vous conseille de ne pas être allergique à l'argent. Ajoutez Edmar. Vous allez travailler plus, mais pour une bonne cause. Plus tard maintenant, vous allez voir vos revenus Edmar impactent. Donc, prendre déjà de l'ampleur sur votre emploi ou bien vous donne déjà ce que votre emploi vous donne. Restez toujours en emploi et observez la fréquence de vos bonus pendant environ 6 mois. Si pendant les 6 mois, vos bonus sont stables, démissionnez. Prenez le courage et démissionnez et mettez-vous dans le MLM en temps plein. Vous allez voir, vous allez faire 3 fois ce que vous aviez comme salaire. Donc, c'est la stratégie. On travaille. Lorsqu'on retourne du travail, on branche la caméra et on passe encore 5 heures de temps minimum par jour pour notre business Edmar. Des 5 heures de temps, Nina, qu'est-ce que je fais? Dans les mêmes 5 heures de temps, je vais prospecter, je vais faire des vidéos parce que nous devons au moins mettre 3 vidéos en ligne par jour si on veut vraiment dupliquer. Et je reviendrai plus tard vous parler du livre de l'autoroute du millionnaire. Le livre de l'autoroute du millionnaire. J'ai parlé également de l'homme le plus riche de Babylone. Et on a parlé du Père riche, Père pauvre, les livres que vous pouvez lire. On a parlé également du business du 21e siècle. Et vous pouvez continuer en partant lire, réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. Lisons tout ce qui parle des finances, du développement, du développement. Et je dis, gardons en esprit le mot million. Vous allez voir, nous devenons pauvres suite à nos croyances. Ce à quoi on croit, on devient. Même si vous ne voyez pas comment un jour on va toucher 1 million de dollars, croyez. La foi. Et suivez voir quels sont ceux-là qui ont eu 1 million de dollars et comment ils ont fait. Je veux avoir de l'argent pour faire quoi? Tout le monde veut impacter le monde, tout le monde veut sauver sa famille, tout le monde veut aider les gens, tout le monde veut à un moment donné vite aller en retraite. Donc c'est cet esprit, c'est l'animation de notre esprit qui crée dans notre mindset, je pourrais aller loin pour dire, une façon de dire, je deviens celle-là qui veut à tout prix le succès. Mais un succès où je ne serai pas seule, je serai avec des gens. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai vu dans le livre, j'ai vu qu'on ne devient pas riche seul. Il faut créer un système. Et le système doit dupliquer pour que chacun puisse faire ce que toi, tu as pu faire pour aider les autres, ainsi de suite. Si toutes les entreprises faisaient ceci, je vous assure, il ne devait pas avoir de pauvres sur terre. J'ai compris cela. Je passe mes 5 heures au moins par jour sur mon business. Au sortir de là, je travaille sur WhatsApp, Facebook, TikTok, parce que je veux être international. À un moment donné, si vous voulez avoir la richesse à Edmar, sortez de l'Afrique. Vous n'avez pas besoin de prendre l'avion. Vous prenez WhatsApp et vous êtes international. Ici, connectés, nous sommes internationaux. Vous nous suivez de tous les coins du monde entier. Et nous sommes en train d'apprendre sur la richesse. C'est la même chose. On veut réussir, Nina. Nina, je veux être Edmark Bafoussam. Tu n'es pas Edmark Bafoussam, ma chérie. Tu n'es pas Edmark Bafam. Tu es Edmark international. Où que tu sois, posez-vous une question. J'ai fait comment pour trouver Nina Beauté? J'ai fait comment pour rejoindre Edmark? Qui m'a parlé de Edmark? J'ai vu Zalissa ou j'ai vu la leader UK Solange ou. Pensez à cela et dites-vous que quelqu'un aussi peut te voir en train de faire ton TikTok et de t'appeler en disant tu as la solution à mon problème. Parce que nous tous ici, nous ne sommes pas venus à Edmark pour vendre. Nous sommes venus parce qu'on cherchait une solution à notre problème. Alors, nous sommes arrivés et on a vu qu'en arrière du problème que nous avons, il y avait des sources de revenus. Et on s'est accroché. Pourquoi? Parce que si le chef-off a fait des merveilles dans mon corps, j'imagine ce que le chef-off fera des merveilles dans vos corps et il y aura duplication. Et tant que les sachets, les paquets de chef-off seront achetés dans mon réseau, je serai millionnaire. C'est cet esprit qui devrait nous animer. On bâtit le réseau, mais lorsqu'on bâtit le réseau, vous allez voir, les deux communiquent ensemble. Si vous avez écrit les 4 quadrants dans votre cahier, notez le E et le T sont pareils. Je prends l'exemple. Vous êtes ici, j'avais dit dès le départ, battez-vous à avoir 100 personnes.
Moi, Edmark International, c'est mon 10e réseau de marketing. Ça veut dire aujourd'hui, les connaissances que j'ai sont des connaissances tellement des réseaux. Parce que j'avais les grands mentors, j'ai même fait des réseaux, même des avocats au barreau du Canada. J'ai tellement reçu de la formation que moi, pour moi, le réseau, c'est l'unique voie pour moi pour le succès. Alors, ne restez pas dans la cage T, c'est un piège. Si vous êtes ici, vous n'avez pas 100 personnes dans votre réseau. Écrivez ici dans votre cage que vous êtes travailleuse autonome, que vous êtes dans la case T, même qui est la plus dangereuse. Et à un moment donné, ceux qui ont échoué dans le marketing de réseau sont ceux qui étaient restés dans la cage T, pensant qu'ils faisaient le réseau, mais ils ne faisaient pas le réseau. Vous ne faites pas le réseau. Au contraire, la KGT, même elle est dangereuse. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de collecter quelques SB pour aider la upline à accumuler et avoir ses bonus. Mieux, je vous dis la vérité. Alors, il faut sortir de là pour devenir au moins manager. Parce que lorsque vous êtes manager, vous n'impactez plus directement sur votre upline. Les SV là, ça ne compte plus pour la production de Nina Beauté, hein? Pourquoi? Parce que tu es devenu manager. Maintenant, ta upline, on dit, tu auras les produits gratuits parce que ton équipe non manager a fait 3800. Mais quelle est cette équipe non manager? Mais ce sont ceux qui sont ici et achètent deux produits par jour. Deux produits par jour. Les deux produits par jour n'ont rien. Non, rien. Parce que parfois, d'autres viennent souvent. Nina, tu n'as pas mis mes SV. Nina, tu n'as pas mis mes SV. En mettant les SV là, vous avez $1. $1, la upline qui est au-dessus, elle aura $500. Et c'est ça qu'on dit souvent dans le marketing. Vous travaillez pour enrichir tel, vous travaillez pour enrichir tel. Le but pour moi, c'est de faire amener tout le monde à avoir la vraie connaissance du réseau, à savoir où est-ce que vous êtes rendu, et également à travailler fort pour mériter ce que vous pouvez dans le marketing. Pourquoi? Parce que je sais que vous pouvez. Maintenant, quand vous êtes ici, travailleuse autonome, c'est normal. Tout le monde débute doucement. Mais vous devez ici, même si vous n'avez pas de l'argent investi, investissez sur les humains. Pourquoi? Parce que si tu as fait 100 SV ce mois et tu as inscrit 20 personnes, les 20 personnes ont seulement pris l'adhésion, 140 SV. Dites-moi, ça fait combien? Mais ça te rend déjà senior distributeur. Des seniors distributeurs, tu montes déjà au leadership pour devenir manager. Manager à Edmark veut dire quoi? Manger. Manger. Ça veut dire on te considère déjà comme un pilier du marketing et on commence à te verser les bonus de leadership. Parce que c'est même ça que nous partons chercher dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, il y a de l'argent stocké quelque part pour la publicité qui n'a pas été utilisé. Pourquoi? Parce qu'ils nous utilisent pour faire la publicité, le bouche à oreille. Alors cet argent, on le retire et on remet à la personne qui mérite, à la personne qui a le plus parlé d'Edmar, à la personne qui a impacté. Mais pour qu'on te remette, on doit voir combien de points as-tu fait dans ton équipe, à quel niveau tu te situes. Pour bénéficier des 9 grands bonus à Edmar, il faut des étapes parce que tout le monde ne bénéficie pas des 9 grands bonus. On commence à l'étape de l'escalier et on monte escalier par escalier. Mais vous allez voir, ça ne se fait pas en one shot, mais ça se fait avec un travail progressif. Vous montez des 9 grands escaliers et vous allez avoir votre fonds de maison. Travailleurs autonomes, pour moi, c'est la pire catégorie que je n'aime même pas souvent en parler. Que ce soit dans le marketing de réseau ou bien dans d'autres business. Moi, par exemple, j'étais ici. J'ai ouvert 2 salons de coiffure. Et c'est en lisant les livres même que j'ouvre 2 salons. J'ouvre le premier salon et je vous assure, j'étais même monoparentale à cette époque. Je n'avais même pas de chum. Comme on dit au Canada, copain. Je n'avais même pas à cette époque. Mais j'ai ouvert le premier salon parce que je voulais quelque chose pour prendre soin de mes enfants. Et vous savez quoi? Ici, je travaillais souvent jusqu'à minuit parce que je finissais une tête de rasta à minuit. Mon dos faisait mal. Je rentrais, au lieu de prendre soin de mes enfants, je partais directement me coucher au lit. Ici, dans ce salon de coiffure, est-ce que vous savez, on m'avait ramené en urgence. J'étais tombée parce que j'avais les vertiges. Je ne mangeais plus. C'est quand je sors mon repas, je veux manger, qu'on me dit, il y a une cliente qui est arrivée, Nina, il faut coiffer. Je cours, je m'en vais pour coiffer, j'oublie qu'il fallait manger.
Voilà, je n'avais plus le fer, je n'avais plus de vitamines. Et un jour, sur la tête d'une cliente, je tombe au sol, pouf. On m'amène en urgence et on me met les perfusions de le fer, ce folle-là, parce que j'étais vraiment à plat. Et là, je commence à réfléchir. Je dis, il y a quelque chose que je dois faire. Ce qu'il fallait réfléchir dans cette catégorie, parce qu'un travailleur autonome veut dire quoi? Veut dire, si je ne suis pas là, je n'ai pas de l'argent. Et je savais que c'était un piège. Donc, il fallait à tout prix que j'aille, j'ouvre le salon, je travaille, j'ai les gains. Mais si le jour où j'étais malade, je n'avais plus rien. C'est le danger. Maintenant, côté Edmark, si vous vendez Edmark, il n'y a personne dans votre réseau. Vous êtes travailleuse autonome, mes chères dames. Ça veut dire le jour où vous n'avez pas vendu un chèque-off, à la fin du mois, vous n'avez rien. Et vous allez passer 5 ans à Edmark, 10 ans à Edmark sans rien faire. Et les gens vont vous regarder en disant, n'est-ce pas, elle fait Edmark? J'avais déjà dit que les trucs là, vraiment, c'est du n'importe quoi. Hein? Elle a fait quoi avec ça? Elle a fait quoi? Elle n'a rien fait parce que tu étais travailleuse autonome. Tu travaillais seule. Tu n'avais pas fait ce qu'on appelait la duplication. Donc, pour pallier à ceci, si je clôture avec mon histoire de salon de coiffure pour vous édifier, parce que je sais beaucoup sont dans les épiceries en ce moment, beaucoup sont dans d'autres secteurs qui n'ouvrent pas la voie à la duplication. Lorsque j'ouvre le deuxième salon, c'était pour me rapprocher du quadrant de cash flow. Du deuxième salon, maintenant, j'avais des employés. Dans le premier salon, j'avais employé. Le deuxième, j'avais employé et je faisais la location de chaises. Vous voyez, j'avais déjà créé un système qui travaillait pour moi. Et Nina n'était plus là. Et c'est d'où j'étais restée à la maison. J'avais mis le temps plein dans mon Edmark. Lorsque j'avais fait mon temps plein dans Edmark, est-ce que vous savez, en 6 mois, Edmark, j'étais à la maison, Edmark me donnait 3 fois ce que je gagnais dans les salons. Si Huguette Beauté qui a acheté mon premier salon, elle est là, elle aussi est marqueuse, elle peut vous dire, je ne venais plus au salon. Elle m'appelle et me dit, Nina, je vois que tu es malade, Nina. Comment tu as ouvert une entreprise comme ça et tu as mis les employés, tu as mis les gens qui prennent la chaise et toi-même, tu n'es pas là. Ton entreprise va tomber. Je dis, ma chérie, tu sais quoi? Je compte même vendre. Elle dit, non, tu blagues. Tu blagues ou quoi? Je dis, Huguette, moi, je vends le salon là. Trouve-moi quelqu'un. Elle dit, moi-même, je vais acheter. Voilà comment elle a acheté le premier salon. Le deuxième également qui était à Montréal, j'ai appelé également une amie, j'ai dit je vends. Elle pensait que je blaguais. Je suis partie, j'ai mis l'annonce sur Place Market. Et la semaine qui suivait, j'ai vendu. Quand je vends donc, je quitte d'ici complètement. Je quitte d'ici. Le rêve s'éteint. Et je rejoins la case B, qui est la création d'un système de richesse. Le seul système qui peut nous amener riches, même si nous venons d'une famille pauvre, qui peut nous rendre millionnaires, même multimillionnaires, si nous apprenons à investir sur les gens au lieu de chercher l'emploi, chercher l'emploi. Oh Nina, on m'a licencié, je cherche l'emploi. Nina, je veux venir au Canada, trouve-moi un emploi, trouve-moi un emploi. C'est la chanson de nous tous, les Africains. Moi-même, j'étais pareil, mais seulement j'ai eu à parcourir des réseaux de marketing où j'ai vu les personnes qui gagnaient des millions. Et lorsque j'ai vu ces gens qui gagnaient des millions, ça m'a rendu ting-ting. Hein? J'ai dit, moi-même, je serai comme eux. Donc ici, mes chers leaders, quittez de là tout de suite, s'il vous plaît, quittez de là. Prêtez l'accent, développez-moi le réseau. Développez le réseau. Partout au monde, utilisez les États-Unis qui est là, utilisez l'Europe qui est là, utilisez le Canada, développez sur les humains. Inscrivez-leur et formez-leur et chacun va retrouver sa place dans le MLM. Une fois vous avez fait ceci, au point où vous ouvrez votre réseau, vous avez 100 personnes. Le défi, c'est 100 personnes. Et vous pouvez le faire. Montez à la cage des business, des personnes qui ont créé le système. Allez télécharger votre arbre de bonus. Nous avons tous l'arbre de bonus à Edmar. Sachez le télécharger. La personne qui n'a pas encore téléchargé son arbre de bonus ne fait pas le réseau. Vous ne faites pas le réseau. L'arbre de bonus, on télécharge en allant sur notre compte Edmar. Lorsqu'on se login, on va dans Bonus Tree. On clique sur l'arbre de téléchargement de bonus et il y a une feuillette en Excel qui s'ouvre. On a tellement déjà fait les cours là-dessus. Allez suivre sur YouTube, Edmar Canada, il y a les rediffusions. Lorsque ma plateforme maintenant s'ouvre, qu'est-ce que je fais? Je travaille là précieux. Ce que vous avez, qu'on appelle votre arbre de bonus là, c'est toute une richesse.
Je regarde mon équipe. Je dis qui a besoin d'aide, qui a besoin de moi. Qu'est-ce qu'il me faut pour développer le manager sur moi? J'appelle la personne qui veut être manager et je l'aide à devenir manager. N'attendez même rien du retour parce que ECMAC va vous primer. Même si parfois la personne vous rejette, rappelez la personne le lendemain et dites, c'est vrai que tu me rejettes, mais je sais que tu as besoin de moi pour avancer. Je suis là pour t'aider. Est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que souvent, il y a les tensions entre le downline et le upline. N'oubliez pas, dans le système mental, c'est écrit dans notre mentalité que si ma upline m'appelle pour m'aider, c'est parce qu'elle va profiter. Elle m'appelle pour m'aider parce que c'est moi qui dois acheter et on lui donne les commissions. Alors, par haine, par mentalité, par jalousie, non, moi je brise la relation. Non, elle m'appelle, non, je préfère aller chercher une autre personne ailleurs, travailler avec elle. Ou bien même le mois où elle m'appelle, que fait ton objectif, moi elle ne fait pas. Parce que je sais la façon qu'elle m'appelle là. C'est pour que je fais l'objectif et elle est là. Mes chères dames, la hotline souffre beaucoup. Est-ce que vous savez parfois, lorsqu'elle vous appelle, c'est seulement pour vous dire qu'il y a un gâteau et aller couper pour manger. Et ce, moi, je ne veux pas manger seul. Il y a un agent quelque part gardé pour nous et je ne veux pas manger seul. Venons, allons manger. Toi, j'ai vu ton travail. En faisant 200 SV, tu auras ta part de gâteau. Viens manger, maman. Je ne veux pas manger seul. Sinon, ça ne coûte rien. La hotline peut te donner les 200 SV. Ça remonte sur elle, elle est payée. Mais toi, est-ce que tu ne peux pas le faire? Parce que lorsqu'elle va faire, elle va prendre les commissions. Hein. Ce n'est pas un job. C'est pas un job. Sinon, ça devient trop facile. Est-ce que toi-même, tu ne pourras pas le faire? Donc, le premier moteur à travailler, c'est notre psychologie. Moi, par exemple, aussi, j'ai une hotline. Le réseau existe depuis 24 ans. La Team Canada est arrivée après 20 ans du réseau. Est-ce que vous pensez à un moment donné, quand je travaille même, je pense que ma hotline va manger? Elle n'a qu'à manger. Est-ce que ça sort de mes poches? Ça ne sort pas de mes poches. C'est sa commission. Et à un moment donné aussi, lisez le plan marketing. Personne ne rend l'autre riche à Edmar. Ceux qui deviennent riches à Edmar sont des personnes qui ont développé des grands réseaux. Parce que si toi, à un moment donné, tu penses que tu rends riche ta upline, détrompez-vous. Parce que tu n'es que sur un seul de ses pieds. S'il fallait seulement s'asseoir et manger sur un seul pied, c'est que Mme Bao ne travaille plus. Parce qu'elle mange seulement de la Team Canada. Mais Mme Bao a le travail. Il lui faut 14 Nina pour qu'elle trouve sa richesse, pour qu'elle trouve sa stabilité financière. Moi-même, je prends l'exemple sur moi. Vous êtes combien de leaders qui travaillent fort, fort ici? Mais est-ce que vous savez, vous êtes sur un pied. Vous êtes sur un pied. Ça veut dire si je m'assois et je me contente seulement d'un seul pied, moi, je ne peux rien faire de ma vie. Donc, le réseau ECMAC donne beaucoup de travail. Mais travaillons avec la vision, travaillons en équipe et vous allez voir qu'il y aura tellement de succès que chacun va travailler un système. Peu importe la voiture gratuite que tu auras, c'est ECMAC qui te donne. Pourquoi? Parce que tu as facilité l'accès à plusieurs dans l'équipe et c'est leur façon de te dire merci. On ne va jamais prendre la commission du downline pour donner à la upline. Jamais. C'est ECMAC qui donne parce que cet argent est stocké et sera retiré pour nous remettre au lieu de donner aux chaînes télévisées pour la publicité. Donc, ici, donc, nous sommes des quadrants B si notre équipe que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous passons le temps à aider les autres à réussir. Il y a des leaders ici, mais faites des réunions, mes leaders. Que ce soit en présentiel. Si vous êtes une manager déjà, regroupez vos downlines. Vous n'avez pas besoin de faire le Zoom. Nous faisons le Zoom parce que notre groupe est international. Mais si vous êtes à Douala, si vous êtes à Yaoundé, à Abidjan, contactez vos leaders, même si elles sont deux. Planifiez une date de formation, même si c'est une fois ou 2 semaines ou une fois par mois. Montrez-leur le chemin pour devenir ce que vous êtes devenu aujourd'hui. On appelle ça créer un système, la création de richesse. Et une leader ici est là pour former et non courir derrière un chef-off. Lorsqu'elle forme même bien et que les downlines comprennent le réseau, ça crée la richesse. Parce que ici, la upline devient la franchise de l'équipe. Et ECMAC est le seul réseau que j'ai vu ainsi.
Pour dire quoi? Pour dire, quand vous entrez dans Edmark, ne soyez pas dernier, soyez premier. Lorsque vous êtes premier, allez à Edmark faire les achats de votre équipe. Parce que vos équipes, pour un début, vous font confiance. Ils veulent démarrer tout doucement en observant le système. Alors, vous allez leur donner les produits au prix de la compagnie. Ici, on ne gagne pas. Si je prends un Best Buy à Edmark Douala à 100 000, vous revenez dans le bureau Team Canada à Dakar, on vous remet le même Best Buy à 100 000. Mais nous sommes en train de créer un système. Lorsque je te remets, je te forme sur place. Vous voyez? Mais si tu vas à Edmark, on te remet le même produit à 100 000, mais personne ne te forme. Parce que Edmark n'est pas là pour former. Edmark a créé le système pour que nous, les leaders, on forme et on nous paye. Nous sommes payés. Donc, les downlines aussi qui tardent à nous appeler, parfois ne pensez pas que vous nous dérangez. C'est votre devoir. C'est notre rôle de vous former et de vous montrer le chemin de richesse à Edmark. Maintenant, le système, une fois créé, l'argent commence à tomber, mes leaders. Parce que des 100 personnes que tu as déjà dans ton réseau, si tu écris bien ta stratégie, le but, c'est de développer en chacun le manager. Tu n'inscris plus les gens n'importe comment. Hein. Tu regardes les équipes qui travaillent, tu renforces leurs pieds. Positionnez-vous comme manager. Et ne cherchez pas la familiarité dans votre équipe. Non. Cherchez la création de richesse. Et la création de richesse passe par le soutien à ceux-là qui veulent avancer. Vous allez donc positionner les personnes sur eux, leur donner les SV, travailler ce pied-là et changer de position. Lorsque vous changez de position, l'argent des commissions augmente. Lorsque l'argent des commissions augmente, à un moment donné, on investit maintenant dans nos propres business. Et c'est la dernière des cases qu'on appelle l'investissement. L'investissement ici, c'est par mois, on commence à avoir 1 million de bonus, 5 000 $, 10 000 $. Et des 10 000 $, la personne qui est sage ne joue pas la grosse tête, ne joue pas la grande vie. Parce que selon Père riche, Père pauvre, on devient riche dans le MLM lorsqu'on a investi dans nos propres business et ces propres business sont en train de régénérer de l'argent, plus notre marketing de réseau qui va régénérer les revenus résiduels à vie. Donc, le MLM, pour moi, c'est un levier pour aller bâtir dans l'immobilier. Pour ceux qui n'aiment pas l'immobilier, vous pouvez aller bâtir dans la bourse ou investir dans les crypto-monnaies, dans les bitcoins ou bien acheter les actions chez les entreprises comme le Apple, les Tesla, peu importe. La case de businesswoman, c'est le focus de tout un chacun. Tout un chacun devrait être ici. Au quotidien, comment je fais pour être investisseur? Et maintenant, ceux qui sont même au Canada pour un petit bonus, nous les immigrants, lorsque nous arrivons au Canada, je vous assure, on doit dominer le territoire. Le territoire ici, on le domine par l'immobilier et c'est très facile. Le but, c'est quoi? C'est je cherche à être vraiment crédible auprès des banques pour que les banques me prêtent l'argent et j'achète les maisons. Lorsque j'achète les maisons, ce sont les locataires qui payent la dette de la banque. Lorsque les locataires payent la dette de la banque, 5 ans plus tard, c'est mon argent que les locataires ont cotisé chez le banquier. Je m'en vais, je récupère cet argent et je m'achète une deuxième maison ou bien je récupère cet argent pour investir en Afrique. Nina, comment maintenant le faire via Edmark? Lorsque vous arrivez au Canada, vous êtes employé. N'hésitez pas d'ouvrir une compagnie légale, Michel. Ne vendez pas Edmark Back. Ne prenez pas Edmark tout doucement. Moi, je ne vous mens pas, il y a des mois où je fais les achats en Malaisie de 30 000 $. Parce que je suis une entreprise par action, une entreprise incorporée. Maintenant, dans ma propre compagnie, je suis employée. Je suis employée à Edmark, dans ma compagnie. Ma compagnie, ici au Canada, c'est désigné sur le thème de l'appellation vente directe. Des ventes directes, donc, en même temps, ce que je suis à Edmark, que vous connaissez, je suis employée. Donc, chaque fin du mois, je me paye un salaire. Maintenant, dans ce salaire, en tant qu'employé dans ma compagnie, je vais à la banque, je montre mon salaire que je me paye par mois et je dis, j'ai envie d'acheter une maison. De cette maison, on voit mes bulletins de paye. Je rejoins également mes revenus de la compagnie. On voit ce que la compagnie également régénère chaque mois. Et la compagnie a régénéré cela chaque mois depuis 2020.
Je ne vous mens pas, le banquier me fait confiance et voilà, je prends un autre hypothèque pour acheter deuxième, troisième immeuble sans rien dépenser. C'est l'argent de la banque. Maintenant, on va dire, Nina, tu dois donner la mise de fonds qui est de 5% sur l'immeuble ou le 20%. Il n'y a pas de problème. Honnêtement, vous savez, on ne vit pas comme des riches, mais on est riche. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'argent du marketing de réseau, c'est pour réaliser un rêve. Voilà pourquoi seules les personnes qui ont les rêves travaillent fort dans le réseau sans jamais se lâcher. Parce que c'est un levier pour creux. Après 10 ans, si tu veux, tu arrêtes. Après 5 ans, si tu veux, tu arrêtes. Mais pendant que tu n'importe où, et tu auras tes locations. Il y en a d'autres qui achètent les terrains. N'attendez pas seulement à acheter la maison. Ça, c'est si vous êtes au Canada. Maintenant, si vous êtes en Afrique, le rêve de plusieurs Africains, c'est d'envoyer leurs enfants en Europe. Au Canada, c'est de voyager vers le Canada. Pour voyager au Canada, c'est beaucoup de millions. C'est beaucoup de millions. Alors, comment je fais pour avoir ces millions? On ne va pas voler, non? Sinon, même, on ne viendra pas au Canada. Dieu ne va pas bénir notre voyage. Le souci que nous devons comprendre, c'est la patience. Beaucoup ne sont pas patients. On peut planifier un rêve aujourd'hui et le réaliser dans 5 ans. Dans 5 ans. Alors, j'entre dans le réseau de marketing avec pour mindset de voyager dans 5 ans avec ma famille. Qu'est-ce que je fais alors? Je travaille fort, je développe fort le réseau, je dors sur TikTok, je dors sur Facebook, ça devient ma maison. Quand j'ai donc 1 million, je fais comment? J'achète le terrain loin, éloigné de la ville. Je ne vais pas au centre-ville. J'achète les terrains lotis là. C'est là-bas, ne gardez pas l'argent en banque. Gardez l'argent sur les terrains. 5 ans plus tard, j'ai 3 terrains. Le même terrain que j'avais acheté à 1 million de francs CFA, je revends à 3 millions, 5 millions. J'ai 3 terrains. J'aurai combien? Disons minimum 10 millions. Mais je viens au Canada avec ma famille. Je viens au Canada et en même temps, je suis leader à Edmark. Et lorsque j'arrive à Edmark, ma même compagnie continue. Mon même titre est là, mes mêmes commissions est là. On me dépose dans mon compte bancaire et je peux même ne même pas trop travailler au Canada parce que depuis l'Afrique, j'avais déjà développé un réseau qui me crée de l'argent aujourd'hui. Donc, c'est la stratégie, peu importe le rêve que vous devez réaliser, c'est de garder en esprit le quadrant de cash flow et ne sous-estimons pas notre rêve. Il y en a qui ont les rêves des millions. Il y en a qui ont seulement les rêves de 100 000. Peu importe. Il y en a qui ont les rêves de 5 000 dollars. Peu importe le rêve, moi, j'aimerais qu'on soit fier à la fin de dire, ça n'a pas été facile, mais j'ai pu. Sans toutefois chercher à imiter quelqu'un ou bien à faire comme tel, mais d'être fier parce que malgré mes challenges, malgré ma façon, j'ai pu inscrire 100 personnes, j'ai pu développer un grand réseau et voici le fruit final du réseau. Donc, ça crée en nous une satisfaction, un sentiment de satisfaction. Et puis, vous savez quoi? La vie est meublée de cette satisfaction. Parfois, on ne cherche pas l'argent pour trop en avoir, mais on cherche de l'argent parce qu'on veut atteindre un niveau et être fier. C'est comme un footballeur qui gagne qui prend la Coupe du Monde. Est-ce que vous savez à quel moment, quand quelqu'un dit, on a remporté la Coupe, les joueurs jubilent, le peuple jubile. Même ceux qui ne sont pas du pays de la Côte d'Ivoire avec jubilé la canne. Vrai ou faux? C'est un sentiment de satisfaction. Mais est-ce que les Ivoiriens qui ont jubilé là, est-ce qu'on vous a donné les millions qu'on a donnés aux footballeurs? Non, mais on s'en fout. Mais ce fut pour nous un sentiment de satisfaction. Et c'est ça qui augmente souvent nos hormones même, rallonge même notre vie parce qu'on se sent utile. On a conquéri et on a pu réaliser un rêve en aidant les autres à réussir et non le jeu. Parce que c'est une fierté d'acclamer tous les jours le succès dans la team, de savoir que tel leader est devenu couronné, mais en dessous d'elle, il y a eu 5 managers. Ça fait le bonheur de tous. Et les 5 managers, Edmark a payer chacun des 5 managers. Donc aujourd'hui, le but c'est quoi? C'est soyons focus, gardons en esprit en tout moment. Et on dit souvent, ce que je désire, Dieu me donne.
Toquez, je vous ouvrirai. Demandez. Qu'est-ce qu'on a demandé au Seigneur? Et de quelle façon également on a demandé? Parce que pour moi, la prière s'accompagne avec les actes. Lorsque je dessine la couronne, il faut rêver grand. Je sais que j'ai mes 7 pieds à développer. Voici ce qu'il me faut pour avoir les 9 grands bonus. Je dois développer 7 personnes. Nous voici mon nom ici. Je dois développer sur 7 personnes. La première chose que je mets dans mon mindset, c'est Nina, tu es capable. Nina, tu es capable. Et personne ne doit te dire, tu ne peux pas. Vous écrivez là, vous dites, Michou, tu es capable. Evelyne, tu es capable. Laure, tu es capable. Nicole, tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Le mot capable, Monsieur Dieudonné, tu es capable. Le mot capable vous transforme. Sinon, notre manager couronné, Maman Hélène, qui a plus de 60 ans, ne devrait pas être manager couronné. Mais pourquoi elle est devenue manager couronné? Parce qu'elle a dit, I can, je suis capable. Le mot capable vient transformer ton mindset. Et je ne vous mens pas, même si vous êtes aveugle, vous allez devenir couronné. Vous allez devenir double couronné, même si vous n'avez qu'un seul pied. Pourquoi? Parce que le grand combat qui était dans la tête, vous l'avez défait. Oh Nina, je ne peux pas aller sur TikTok parce que je ne peux. Je dis ici, vous irez sur TikTok. Vous allez là-bas danser, vous allez faire les publicités et vous allez dire, I can, je suis capable. Parce que vous avez brisé toutes les barrières pour pouvoir atteindre votre objectif. Moi, je dirais dernièrement à mon chéri, quand je veux atteindre mon objectif, je suis prête à tout. Et il a confondu le prête à tout là. Il m'a dit, ça lui fait peur. J'ai dit, non, ça ne te fait pas peur. C'est pour te dire, je suis prête à dormir même les yeux ouverts parce que j'ai l'objectif à atteindre. Je suis prête à travailler même 20 heures par jour parce que j'ai l'objectif. Je suis prête à dire, si toi, mon mari, tu ne veux pas me voir sur les réseaux, sincèrement, prends ton choix. Parce que je sais que c'est le réseau qui va me permettre d'avoir 8000 membres dans 58 pays. Il n'y a que TikTok. Alors, souffre de me voir sur Internet. C'est là qu'on appelle le prêt à tout pour atteindre ton objectif. Parce que c'est un ennemi à battre. Et lorsqu'on est en champ de guerre, mes chers, c'est soit tu abats l'ennemi, soit l'ennemi t'abat. La pauvreté, on doit la battre avec le MLM. Tu développes cela, tu as cette niaque, tu as cette rage et tu verras, sur ton chemin, je vous assure, Dieu va positionner des personnes qui diront, inscris-moi, inscris-moi, inscris-moi. Vous allez vous poser des questions, mais je n'ai même pas parlé de l'adhésion. Pourquoi tu dis seulement que je t'inscris? Moi, c'est comme ça mon réseau. Hein. Nina, je veux être membre EDMAC. Quand je prends même, je dis, prends le kit. Je dis, le kit que tu prends là, tu sais qu'en buvant, on peut te payer. Pardon, deviens membre. OK, Nina, qu'est-ce qu'il faut pour devenir membre? Je vous assure, il y a les leaders ici qui me donnent leurs actes de naissance. Est-ce que vous savez, on ne donne pas à n'importe qui. Mais pourquoi vous faites cela? Parce que vous avez confiance en Nina. Il faut bâtir la confiance. J'ai des avocats dans la Team Canada, pour ceux qui ne savent pas. Les femmes qui m'ont donné leurs identités, Nina, inscris-moi. Je veux acheter avec mon code membre pour mes parents en Afrique. Je veux que mes parents boivent EDMAC. Elles vont accumuler les points et souvent prendre les produits gratuits. Vous comprenez? Les gens n'adhèrent pas dans votre réseau parce que vous ne leur expliquez pas l'importance d'avoir le code membre. Il faut leur expliquer l'importance, mais en leur faveur, pas en votre faveur. Une fois, lorsqu'elles ont leur code membre, laissez-leur le temps de décider si elles vont vendre ou pas, sans toutefois leur forcer, mais encouragez-leur à acheter les produits avec ce code pour profiter des rabais et pour profiter des bénéfices. Un bon matin, vous allez vous lever, comme leader Sidonie qui est ici. Vous allez entendre Nina, je veux être manager, envoie-moi le kit manager. Envoie-moi la composition du kit manager. Je vais passer ma commande en Malaisie aujourd'hui. Mais c'est une leader qui est là. Hein. Elle suit toutes les formations. Elle avait bu, tout va bien. Mais un jour, c'est les pouf. Et le même mois, elle est devenue manager, sa fille. Inscrivez seulement. Dieu s'occupera du reste. Votre foi fera le restant du travail. Ne faites pas trop d'efforts pour convaincre les gens. Le vrai combat est spirituel. Priez et dites, Seigneur, j'ai rejoint un réseau où ça apporte du bien à l'humain. Ça apporte de l'argent, ça apporte la santé et j'aimerais que tu touches ces personnes qui ont bu. Dans mon réseau, que tous ceux qui ont bu, Seigneur, utilisent-leur pour sauver les uns, pour sauver les autres. Une seule pensée
Dieu ira intervenir à votre place. Pourquoi? Parce que le chèque-off que tu as bu, aujourd'hui, tout va bien, ma chère. Tu dois sauver 10 personnes. Tu dois sauver 10 personnes. Ne garde pas ça pour toi. Dans ton travail, parle du chèque-off. À l'église, parle du chèque-off. Partout, parle du chèque-off. Et lorsque Dieu t'utilise donc pour cela, il faut savoir la récompense viendra seule. Parce que ton réseau va s'éclore. Et c'est comme ça que tu vas développer le manager, le manager, le manager, le manager, le manager, le manager, le manager. Et t'assois maintenant pour dire, OK, le but n'est pas de dire aux gens, venez dans le réseau, mais est-ce que j'aurai le temps pour leur former? Est-ce que je vais leur montrer le chemin? Maintenant, formez-les et vous allez voir, l'argent viendra seul. Celui qui n'a pas l'argent à Edmar, c'est la personne qui n'a pas compris. Vous n'avez pas besoin d'argent pour le faire parce que beaucoup me disent, Nina, je n'ai pas le fonds pour investir. La meilleure richesse à Edmark, le meilleur fonds de commerce, c'est l'éveil, c'est le dynamisme, c'est la parole. Est-ce que vous savez, il y a une puissance dans la parole? Il y a une puissance. Alors, cette puissance aujourd'hui, pour qu'elle soit élargie, il faut utiliser Internet. Parlez de votre témoignage. Votre témoignage peut sauver les gens. Le témoignage peut être la constipation. Le témoignage peut être la plaque fécale que vous avez dégagée. Combien ici ont bu le check-off et ont sorti la glaire, la glaire. Mais parlez de cette glaire sur vos statuts. Parlez, commencez tout doucement. Et lorsque vous parlez de la glaire que vous avez enlevée, vous n'avez même pas le check-off. Ce n'est pas grave. Allez prendre à Edmark, remettez à la personne. Donc, au départ, je n'ai pas de l'argent, mais j'ai la volonté. Je suis dynamique. Mon kit que j'ai pris pour m'inscrire là, parce que le premier effort à faire quand même, c'est de boire. Lorsque vous buvez, vous savez que vous n'avez pas de l'argent. Réalisez la même vidéo avec 10 t-shirts. Moi, je vous avais dit cela. Donc, pendant que tu bois le splina, tu portes 10 maillots pour boire de 10 façons en parlant. Et les mêmes 10, tu partages tout le temps. Tu changes les hauts, tu changes les vidéos, tu changes les vidéos. La personne qui commande, n'est-ce pas, te donne d'abord de l'argent. Tu récupères son argent, sois seulement sincère. Tu récupères son argent, tu cours, toi tu m'appelles ou tu appelles ta leader pour dire envoie le chèque-off chez telle personne. Quand j'envoie, n'est-ce pas, j'écris tes points. J'écris tes points. Et ce sont ces points qui t'amènent au leadership. Est-ce que c'est l'argent? Tu n'as rien investi, sauf ton code membre. Mais tu es en train, via ton dynamisme, à développer un réseau. Ton code membre, tu parles d'Edmark à quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Gabon, qui est au Cameroun. Tu l'envoies le code membre et l'adresse Edmark Cameroun en disant ceci, va acheter un kit d'adhésion avec mon code. La personne part, achète avec ton code. Regardez, vous ouvrez votre bonus free ici. La personne est déjà là. La personne est ici, ma leader, ici, dans votre équipe et à vie. À vie. Pour ceux qui ne savent pas, on ne change pas. Moins de bruit, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas, on ne change pas de upline à Edmark. On ne change pas. Donc, la personne qui est adhérée ici est à vie. Et vous ne savez pas, si vous formez la personne à faire ce que vous avez fait, qui est-ce que la personne va aller inscrire? Et quel médecin va entrer dans son équipe au final? Et le même médecin, lorsqu'il va entrer dans son équipe, regardez ce qui se passe. La personne était ici au fond, OK? La personne était ici au fond et tu ne sais même pas c'est qui. La personne a seulement récupéré un code. Quand il a bu, il s'en fiche du réseau, hein, de savoir même si c'est un réseau. Pom, fait une commande de 10 millions. Toi, ici, la upline, tu ouvres ton réseau, tu vois qu'il y a 12 000 SV. Et le 12 000 SV ici remonte, rang ici manager, rang ici manager. Toi, ici, en ayant l'œil fixé sur ton réseau, parce que rendu à un moment donné, la force d'un leader n'est pas la prospection, c'est l'œil sur son réseau. Il y a un mouvement dans mon réseau, alors le même mois, je ne veux même pas savoir qu'est-ce qui se passe. Je mets ici 2000 SV, 2000 SV. Là, j'ai déjà un point, un pied fort. Le même pied fort-ci, vous pouvez aller chercher 1 million de francs CFA. Parce que la finalité dans le réseau de marketing, c'est d'avoir 2000 $ par pied. Travaillez fort, même pendant 10 ans. Allez chercher 10 pieds. Ça vous fait 2000 $ fois 10. Ça fait 10 000 $ par mois, minimum. C'est ça la vision du leader. Alors, ce pied, il est là. Je ne me casse plus. Je continue vers les autres pieds.
jusqu'à ce que je développe 7 managers. J'ai ma voiture, j'ai mon fonds de voyage, j'ai mon fonds de fête d'année, j'ai ma maison. Une fois j'ai les 9 grands bonus, désormais, vous savez quoi? À vie, à vie. Si quelqu'un achète le chèque-off dans mon réseau, je gagne les 9 grands bonus sur l'achat du chèque-off. Peut-être les gens oublient ou n'oublient pas, oublient ceci. Lorsque vous avez décroché la case des 9 grands bonus, que j'encourage tout le monde à le faire, vous aurez ceci à vie à l'achat d'un seul savon. Le seul savon que vous achetez, c'est un exemple, mais on ne transfère pas moins de 50 SV, OK? Je prends un exemple. Si j'achète un Best Buy et je suis manager double couronné, le même Best Buy, le même mois, j'aurai le fonds j'aurai le bénéfice, j'aurai le fonds de voyage, le fonds de maison, le fonds de véhicule. Et lorsque j'ouvre mon arbre de bonus comme ceci, pour ceux qui n'ont jamais ouvert, ouvrez votre arbre de bonus aujourd'hui en ce temps de top-up et allez regarder. Edmark dit ceci, moi je te donne tous les bonus, hein. Je te donne tous les 9 grands bonus. Tout le monde a ceci. Même si vous entrez à Edmark ce matin, vous aurez. Sur votre plateforme, il y a bonus. Il y a fonds de voyage, il y a fonds de maison, il y a fonds de voyage, il y a fonds de fête de fin d'année, il y a fonds de voiture, il y a fonds de maison. Tout est écrit là. Et à la fin, regardez votre bulletin. Il y a ici bulletin de paye. Donc, si tu as 1 million à Edmark, Edmark te montre pourquoi je t'ai donné le 1 million. Quels sont les pieds qui ont travaillé dans ton équipe et dans quel pays les achats ont été effectués? Allez télécharger par mois, je vous assure, pour mieux aimer Edmark. On appelle ça le statement, c'est le bulletin de paye à la fin de dans votre compte. Donc, lorsque je vois Edmark me tend ce gâteau, Edmark dit quoi? Les cages ici sont grisées, c'est-à-dire, il n'y a rien ici que je ne puisse obtenir si je ne fais pas d'effort. Mais Edmark a donné à tout le monde. Maintenant, c'est à nous d'aller le chercher. Et j'aime le réseau de marketing, pourquoi? Parce que moi, j'aime les challenges. J'aime donner le maximum de quoi? De moi, j'aime quelque chose qui me passionne. Qu'est-ce que je m'en vais chercher? Quand j'entre dans le réseau, je vois devant moi qu'il y a une voiture qu'on veut donner. Mais la voiture, on donne au qui? Pourquoi pas moi? Je pose la question, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir cette voiture? Je prends le livre bleu, je m'assois, je lis. Je coche et je gomme la page voiture. Je dis, je vais la voir. Je vais la voir. Dès que vous allez dire, je vais la voir, seulement ce mot, la parole, vous l'aurez. Quand vous aurez la maison, c'est de la même chose, la même façon. OK, j'ai eu le fond de maison, maintenant la voiture, le fond de voiture, maintenant la maison. Parce que je ne vais pas garer ma voiture chez le bailleur. Je ne vous mens pas. Je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je fais? Je dois avoir une maison. J'ai ma voiture Edmark là dehors. Pour moi, c'est une honte de venir garer chez le bailleur. Imaginez si j'étais en appartement. Donc, je prends une grosse voiture Edmark et puis je dis au bailleur, attention à ma voiture, attention à ma voiture. Non. Lorsqu'on parle du réseau, c'est réel, mais c'est du travail. Je ne veux pas vous mentir, c'est du travail, mais un travail intelligent. Et je vous encourage aujourd'hui pour terminer la formation et aller chercher, ne procrastinez pas, donnez le meilleur de vous, positivez et surtout, soyez patient. Le succès n'arrive pas en un temps. Ceux que vous allez trouver aujourd'hui sont là depuis 5 ans. Vous venez d'arriver. Ne désespérez pas, ne lâchez pas. Vous aurez des personnes qui vont vous entourer, des personnes négatives. Ceux-là qui vous diront, oh, j'ai échoué dans le réseau là. Hein. Oh non, 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 on va vous voler, on va vous voler. Mais lorsque vous étudiez l'école du réseau, dites-leur, le chef-off qui est chez moi là, qui va me voler? Posez-leur la question, parce que quelqu'un ne peut même pas brancher sa bouche pour me dire, on va me voler à Edmark. Oh, les réseaux de marketing, on perd trop l'argent dedans. Quand tu as ton chèque-off dedans, là, le bandit est venu casser ta maison pour enlever le chèque-off. C'est la croyance, c'est la mentalité. Donc, il y a la Ponzi qui existe, mais dans le marketing de réseau, c'est la vente. Et ce sont les compléments alimentaires, c'est la nourriture. À un moment donné, si on n'achète pas, buvez. Ne préparez pas chez vous, vous buvez. Voilà mes enfants qui sont arrivés. Je peux aujourd'hui dire, personne ne mange. Je sors le chèque-off avec la vitamine C. Mais ils ont mangé. Manger n'est pas le couscous, mes chères dames. Vous-même buvez pour votre bien-être.
Mais quand vous allez boire, n'allez pas dire aux gens que vous avez perdu à Edmark. Quand tu as bu là, est-ce que ça sortait par en arrière? N'est-ce pas, c'est entré dans ton sang. Ça a bossé ton système immunitaire, mais c'est la nourriture. Au final, on perd? Non, on ne perd pas. C'est nous-mêmes qui perdons. Et le premier échec, c'est notre mentalité. Donc, travaillez dessus. Suivez beaucoup les vidéos de motivation. Suivez beaucoup des personnes d'impact. Coupez le pont sur plusieurs blabla, blabla, blabla. Focaliser. Et j'aimerais chaque fin d'année qu'on se rencontre pour célébrer nos succès. N'oubliez pas. Et cette année, nous serons à Montréal le 12 octobre. C'est pour célébrer. Pourquoi on a choisi l'octobre? Parce que vous qui venez de l'Europe, de l'Afrique, vous avez dit que si on met en décembre, il va faire froid. Et vous n'allez pas voir le Canada. Donc, voilà l'une des raisons pourquoi nous avons dit on décide l'octobre et le 12 octobre. Donc, où que vous soyez, venez s'il vous plaît. On va célébrer parce que ce n'est pas facile. Et lorsqu'on va célébrer en salle, on ne va pas se retrouver seulement pour manger, boire. Non, c'est aussi une soirée de motivation. Motivation, c'est un peu comme notre LTBC de la Team Canada. On va développer des thèmes du mindset qu'au retour de là, lorsqu'on va se rencontrer l'année qui suit dans le prochain pays, je vous mens pas, ceux qui étaient là à Montréal seront encore plus grands managers. Donc, n'oubliez pas cette date. Et ceux qui sont à Abidjan, n'oubliez pas d'être là le 20 juillet pour notre conférence tout également, qui sera toujours une formation en salle du côté d'Abidjan. Ceux qui sont aux États-Unis, n'oubliez pas, ce samedi à Chicago, c'est la conférence, soyez là. Le 25, c'est la conférence du côté de, je crois, Atlanta, soyez là. Et également, le 1er juin, je pense que c'est la date du côté de Maryland. Donc, si vous êtes là, envoyez vos familles, venez massivement et ensemble, nous allons réussir. Sur ce, vraiment, merci pour tous ceux qui nous ont suivis. On va replayer encore et encore sur YouTube. Si vous avez des questions, on ouvre les forums et posez vos questions. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des produits. Le jeudi, là, c'est le million, s'il vous plaît. Si vous avez des questions pour les produits, écrivez et attendez quand on termine tout et vous parlez dans la section divers. Mais sinon, on veut que vous nous partagiez vos stratégies, comment vous faites, ou bien qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Je n'aimerais pas qu'on retrouve quelqu'un en route qui est de notre équipe, en train de marcher et de mendier. Et on lui demande, tu fais quoi? Je fais Edmark. Dans l'équipe de qui? Nina Beauté. Non, 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 non. Vous n'êtes pas de mon équipe. Moi, je vais vous régner. Non. Il faut qu'on dit, on fait Edmark et qu'on ressente sur nous vraiment une Edmarkeuse digne de ce nom. Et ça passe par le travail. Merci.